Bonjour, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Un monde pour les introvertis. Une idée intéressante que je voulais partager avec vous, là je suis en train de lire un livre qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle The Awakened Introvert, Practical Mindfulness Skills to Help You Maximize Your Strengths and Thrive in a Loud and Crazy World. Bref, je vous passe mon super accent anglais. En gros, c'est sur la pleine conscience, la pratique de la méditation à pleine conscience quand on est introverti, et il explique que c'est quelque chose qui peut beaucoup aider, bien sûr, puisque quand on est introverti, on a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on est des personnes très réfléchies, profondes, etc. Inconvénient, c'est que parfois, ce fait d'être très réfléchi peut commencer à tourner en boucle et commencer à être un petit peu embêtant, parce qu'on commence à ressasser, à broyer des idées noires, etc. Et puis ça s'arrête plus jamais. Donc l'idée, ça va être de se recentrer, de se calmer, de calmer ce cerveau qui part dans des directions qu'on ne voudrait pas, pour se concentrer sur ce qu'on sait faire le mieux, l'écoute, la réflexion, etc. Je vous en reparlerai sûrement dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une idée dont il parle, que j'ai trouvé très intéressante, qui était, il dit qu'il y a des valeurs introverties et des valeurs extraverties dans notre société, et que ces valeurs introverties, donc c'est par exemple le calme, l'introspection, la profondeur de réflexion, etc., le plaisir dans la solitude, la concentration, la finesse d'analyse, voilà. Et les valeurs extraverties, c'est par exemple la spontanéité, l'énergie tournée vers l'autre, vers l'action, le plaisir à être dans un groupe, à se lâcher avec les autres, l'enthousiasme, le partage des émotions, d'être, bref, beaucoup plus dans le partage, tourné vers l'autre, etc. Et bien sûr, personne n'est complètement introverti ou complètement extraverti. On est tous un mix des deux, avec une dominante, bien sûr. Donc vous avez à peu près la moitié de la population qui est plutôt introvertie, l'autre moitié qui est plutôt extravertie, logique. Et puis vous allez avoir des personnes qui sont plus... en fait, ça va faire comme une courbe comme ça, où la plupart des gens vont être un peu au milieu, légèrement vers la droite, vers la gauche. Et puis vous allez avoir 15 à 20% qui est de chaque côté, les extrêmes, entre guillemets. Donc vous avez les extrêmes introvertis, c'est moi, c'est probablement vous si vous regardez cette vidéo. Les gens qui sont très introvertis, qui se reconnaissent beaucoup dans ces valeurs introverties, et qui voilà, et ça va, quel que soit le pays, quelle que soit la culture, même si on est dans des cultures très extraverties ou très introverties, cette proportion va être à peu près constante de personnes qui sont très introverties. Quel que soit notre équilibre, introversion-extraversion, on a tous des valeurs introverties et des valeurs extraverties. Alors pour moi, les valeurs introverties vont être très prédominantes. Ça va être la plupart du temps, j'aime être en moi, j'aime rêver, j'aime travailler seul toute la journée. Si quelqu'un me dérange alors que je suis très concentré, je vais avoir beaucoup de mal à me reconcentrer. Je suis quelqu'un de relativement silencieux, je parle pas beaucoup, même si quand je dois parler, j'en suis capable, mais si je suis dans un groupe, ça va pas être moi celui qui prend le plus de place, etc. Mais ce qui m'empêche pas parfois de laisser aussi des valeurs extraverties sortir. Si j'ai des amis à la maison, je vais rigoler avec eux. Parfois même, je vais me surprendre à être un petit peu extraverti, à faire la fête, à être un peu plus spontané que d'habitude, plus drôle que d'habitude, avoir un vrai plaisir à aller vers les autres. Généralement, quand je fais ça, après je suis épuisé et puis j'ai besoin de 3 jours pour récupérer. Vous voyez l'idée. Mais on est tous un mix des deux. Et le problème, c'est qu'on est dans une société qui adore les valeurs extraverties. Donc, ça se manifeste par des petites choses. Alors, ça peut être des choses traumatisantes, comme on vous a dit toute votre enfance qu'il fallait pas être dans la lune, qu'il fallait avoir plus d'amis, que tout ça. Mais ça peut être aussi des petites choses, des choses que vous avez entendues. Lui, c'est pas la peine de lui proposer de venir ce soir, et il dira non, il sort jamais. Ça peut être des choses simplement je comprends que tu as envie d'être seul, mais tu sais, c'est important de socialiser. Voilà, vous entendez ça tout au long de votre vie, et du coup tout le monde a tendance à favoriser les valeurs extraverties dans notre société au détriment des valeurs introverties. Donc et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est vrai aussi bien pour les extravertis, pour les personnes qui sont plutôt très extraverties, que pour les personnes qui sont introverties. Vous allez avoir cette même pression. Donc pour les personnes extraverties qui auraient besoin
aussi, elle, d'être un peu de temps en temps en elle, de réfléchir, de faire de l'introspection, d'avoir du temps seul, de se ressourcer un petit peu dans la nature, j'en sais rien, eh ben, elles vont culpabiliser de faire ça, ça va pas leur venir à l'esprit parce que on est dans cette pression de ce qui est bien, c'est sortir, c'est avoir des amis, c'est avoir plein de... Voilà, vous voyez l'idée. Bon, quand on est extraverti, ça va pas porter à grandes conséquences parce que ils restent dans leur nature. Quand on est introverti, ça peut être assez destructeur pour la confiance en soi parce que notre manière d'être, notre manière de vivre, notre manière de respirer, notre manière de nous comporter, tout ça, de penser, est dominé par des valeurs introverties. Et à ça, on dit, c'est pas bien, écoute pas cette propension à l'introversion, développe le plus possible tes valeurs extraverties. Donc, d'une part, comme c'est pas dans votre nature profonde, vous y arrivez pas, c'est très dur pour nous de développer ces valeurs extraverties. Souvent, c'est assez complexant parce qu'on essaye, mais on n'y arrive pas bien. On essaye d'être plus spontané dans les groupes, dans les réunions, mais c'est pas quelque chose qui est très naturel pour nous. On n'y arrive pas, ça nous stresse, et puis petit à petit, ça crée un engrenage de j'y arriverai jamais, et perte de confiance en soi, etc. Et puis, comme on se dit en permanence que les valeurs introverties qui sont prédominantes chez nous, on ne devrait pas les écouter, c'est nul d'aimer être seul, c'est nul de pas parler en groupe, etc. On se dévalorise petit à petit, voilà. Et tout ça, vous comprenez bien que c'est pas top pour la confiance en soi. Donc l'enjeu, ça va être vraiment de prendre confiance en soi, en apprenant à ne pas avoir honte de qui on est, de pas avoir honte des valeurs introverties qu'on a en nous, qui sont prédominantes chez nous, tout en développant plus nos valeurs introverties, en apprenant à plus les affirmer au quotidien, en apprenant à dire que c'est normal d'avoir envie de passer un week-end seul, par exemple, que c'est normal de pas beaucoup parler en réunion. Je prends la parole une fois, 2 fois, ok, très bien, je suis fier de moi, mais c'est pas très grave si j'ai pas parlé du tout de la réunion. Je peux aussi partager mes idées par écrit, par email, etc. Voilà, c'est pas l'objet de cette vidéo de vous donner des détails là-dessus, on en reparlera sûrement, mais c'était pour vous donner ce concept de valeur introvertie et de valeur extravertie, et bien que vous compreniez bien l'idée. On n'est pas dans une caricature, lui il est introverti, lui extraverti, on est dans des propensions majoritaires dans notre personnalité, qui sont innées, avec lesquelles on est né comme ça, qui font que si on respecte pas ça, on va contre sa nature et on perd confiance en soi. Voilà, n'hésitez pas à réagir en commentant sous la vidéo, en partageant si ça vous plaît, en likant, etc. Et vous pouvez également rejoindre ma newsletter si vous le souhaitez, si ce thème de l'introversion vous intéresse. J'y partage tous les jours un petit conseil, c'est des textes que j'envoie tous les jours de la semaine à 17h, avec environ, c'est des textes qui prennent 5 minutes à lire généralement, dans lesquels je partage un petit conseil, une petite idée pour vous aider à gagner plus confiance en vous. Et je parle aussi bien sûr dans ces emails de mes divers accompagnements, coaching, formation, etc. si vous voulez aller plus loin, mais c'est sans obligation. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.